Qu'est-ce que le marketing digital? Le marketing digital, c'est avant tout un ensemble de techniques et de méthodes qui vont permettre effectivement de promouvoir un produit, une marque ou un service via les outils de communication digitale. Donc le digital, c'est quoi? Ça va être le web, ça va être Internet. Donc en général, le réseau, c'est Internet. Le contenu, c'est le web. Donc effectivement, on va dans un premier temps pouvoir mettre en place la première partie du marketing digital, à savoir l'étude des comportements des personnes, d'accord? Donc là, les personnes, c'est le plus important, pour pouvoir voir effectivement quels sont les mots-clés qu'ils vont taper, quelles sont les tendances qu'ils vont avoir en termes de pratique d'utilisation d'Internet, quels sont effectivement les réseaux sociaux qu'ils vont préférer, le type de contenu qu'ils vont pourquoi pas pouvoir préférer aussi, et du coup par rapport à ça on va pouvoir savoir effectivement quelles sont leurs préférences, d'accord, et du coup leur proposer des produits ou des services en cohérence, savoir quels sont leurs centres d'intérêt, etc. Alors second temps, on va pouvoir construire des produits et des services qui vont être totalement adaptés par rapport aux besoins des internautes, d'accord? Donc par rapport à ces études un petit peu en temps réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que Internet, c'est vraiment une étude marketing en temps réel. On va pouvoir affiner des offres, des produits, des services qui vont répondre à leurs besoins, parfaitement en termes de mots-clés, parfaitement en termes de désir, proposer un besoin en face, pour pouvoir créer un besoin. Une fois qu'on aura défini les personnes et le produit, on va pouvoir du coup définir le prix, d'accord? Donc le prix, c'est la valeur qu'ils vont porter à ce service ou à ce produit. Donc en fonction des arguments qu'on va pouvoir mettre en place, il faudra avoir un positionnement relativement clair et qui réponde précisément à leurs attentes, d'accord? Fixer un prix. Ensuite, les moyens de distribution, comment est-ce qu'ils vont pouvoir acquérir ce produit, via un forfait, via un abonnement, uniquement en ligne, uniquement en présentiel, d'accord? Donc tout ça va être à définir finalement, autre chose, ça va être plus global, et ça va être finalement comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer au sujet de cette offre, de ce produit ou de ce service. Donc, c'est souvent un espèce de marketing mix, un résumé de tout ça, qui va permettre d'avoir un slogan, une offre. Et tout ça, c'est la stratégie de marketing digital. Alors, comment créer une stratégie marketing digital? Il va y avoir 5 grandes étapes. Tout d'abord, définir des objectifs qu'on va appeler SMART, pour spécifique, d'accord, spécifique, c'est-à-dire qu'on arrive à les citer, on arrive à dire clairement ce que c'est, on veut plus d'abonnés, on veut plus de ventes, mesurable, donc les ventes, ça va se mesurer en quoi? Avec le chiffre d'affaires, plus le nombre d'abonnés avec le nombre d'abonnés, le nombre de likes, de commentaires, d'accord, qui soit acceptable, donc c'est-à-dire que dans le temps imparti, qui puisse réellement être réalisé, réaliste, donc il faut vraiment que ce soit possible par rapport aux moyens humains et financiers qu'on va avoir, on doit être en possession, et temporel, qu'effectivement dans le temps ce soit bien défini, d'accord, il faut qu'il y ait un début et surtout une fin dans l'objectif. Moi, il y a une expression de Sun Tzu que j'aime bien, qui dit que si qui ne se fixe pas d'objectif ne risque pas les atteindre. Donc, en stratégie marketing, se fixer un objectif, c'est très important, d'accord? Ensuite, définir des canaux pertinents. Donc, est-ce que les gens préfèrent plutôt par rapport à la cible qu'on aura défini les réseaux sociaux, quel réseau social, l'emailing, le site web, le référencement web, la publicité digitale, la vidéo, d'accord? Tout ça devra être défini très précisément. Ensuite, définir un budget aussi, d'accord? Enfin, avant même le budget, ça peut être la stratégie de contenu, plutôt la stratégie de contenu. Savoir comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on va parler, quelle typologie de contenu, quels mots-clés on va utiliser, etc., d'accord? Ensuite, le budget, parce qu'il peut y avoir un budget en termes de production de contenu. Aujourd'hui, mener une réflexion sur le contenu, produire des vidéos, rédiger des articles, ça peut avoir un certain coût, les promouvoir parfois avec de la publicité digitale, ça peut avoir un coût, donc il faut y penser, d'accord? Et ensuite, à la fin, ce qui est intéressant avec la mise en place de stratégies marketing digitale, c'est qu'on peut mesurer en fait ce qu'on appelle les KPI, pour Key Performance Indicator, ou indicateurs de performance clé tout simplement, pour savoir si ce qu'on a mis en place, on l'a atteint ou pas, d'accord? C'est ça qui est aussi intéressant sur le digital et sur le web, c'est que toute l'action de communication peut être mesurée, avec des indicateurs comme le nombre de likes, le nombre de partages, mais aussi tout simplement le nombre de clics, d'accord, ou le nombre d'impressions. L'impression, ça va être le nombre de fois que votre prise de parole va être vue, d'accord? Tout ça, on peut le mesurer, pour pouvoir optimiser, d'accord? C'est aussi ça l'idée. Alors, quels sont les outils en marketing digital? Donc, il va y avoir le SEO, pour Search Engine Optimization, en gros l'optimisation pour les moteurs de recherche. Il va y avoir le SEA, pour Search Engine Advertising. En gros, c'est l'achat de mots-clés sur YouTube, sur Google, mais aussi sur les campagnes display. Donc, vous savez, c'est les bannières publicitaires. Il va aussi y avoir le SMO, pour Social Media Optimization, donc l'optimisation pour les réseaux sociaux. Donc là, encore une fois, le fonctionnement est un petit peu similaire. Il va y avoir des mots-clés qu'il va falloir utiliser, du contenu qu'on va pouvoir produire, d'accord. L'automation, c'est là qu'on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Ça, c'est de plus en plus répandu et de plus en plus important, d'accord. Le CRM, notamment avec l'emailing. Donc aujourd'hui, l'email, c'est
c'est un outil qui est très important et qui est toujours très présent, qui date du tout début du digital, du tout début d'Internet, d'accord, mais qui est quand même aujourd'hui vraiment considéré comme étant l'un des sources d'information les plus importantes, d'accord. Et l'idée, c'est que globalement, tous ces outils soient utilisés de la manière la plus précise, via une stratégie pertinente, d'accord, qui permettent vraiment à l'entreprise de toucher sa cible. Alors, comment faire du marketing digital quand on est une PME? Donc, l'idée, ça va vraiment être tout d'abord de définir un budget, d'accord? Un budget qui soit réaliste, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport au coût de produit que vous vendez, eh ben, il faut avoir un budget qui soit en face, qui correspond. Donc, par exemple, vous vendez, je sais pas, un produit à 20 euros, ne pas mettre 500 euros de publicité ou de budget pour la pratique marketing digital, d'accord? Il faut vraiment essayer d'y consacrer des ressources qui soient pertinentes. Donc, si vous vendez un produit à 20 euros, ben voilà, essayez de voir pour 200 euros, quelque chose qui soit cohérent, d'accord? Qui peut être rapidement de le rentabiliser. Ensuite, choisissez les canaux les plus pertinents. Donc sur Internet, ils sont très nombreux. Donc forcément, il y a votre site web, mais il y a aussi les réseaux sociaux, il y a le référencement digital, il y a la publicité, il y a l'emailing. Donc choisir les bons canaux en fonction de votre cible et de votre produit, ça va être très important. Essayez d'utiliser des outils peu coûteux, voire gratuits. D'accord? Nous, au sein de nos formations, nos accompagnements, on vous présente bon nombre de produits ou d'outils qui vont être gratuits pour faire de la veille concurrentielle, pour envoyer des emailing, pour automatiser un certain nombre de choses. Et globalement, le plus important même, je dirais, c'est de mesurer, d'analyser les résultats de votre stratégie. Si vous mettez une stratégie, l'idée c'est de pouvoir vérifier où est-ce que vous en êtes, si vous avez atteint votre objectif ou non. Alors combien va vous coûter une stratégie marketing digitale? Ça va dépendre de beaucoup de choses. De la taille de l'entreprise, d'accord? Donc en fonction de la taille de l'entreprise, vous n'aurez pas forcément l'objectif, de vos objectifs financiers, humains, en termes de vente de produits, vente de services, tout ça, les outils que vous utiliserez, qui vous feront gagner plus ou moins de temps, la complexité de la stratégie, si elle est sur plein de canaux avec plein de contenus différents, ça peut complexifier les choses. Le coût des prestataires externes aussi, ça va faire partie effectivement de la définition du coût marketing. Globalement, l'avantage, c'est que sur le digital, on arrive souvent à atteindre l'objectif et à le rentabiliser. Alors, comment créer une stratégie marketing digitale efficace? Tout d'abord, avoir un objectif clair. Si on ne fixe pas l'objectif, on risque pas de les atteindre. Avoir une cible précise, en termes d'âge, de sexe, de centre d'intérêt. Dire tout le monde, non, aujourd'hui c'est pas intéressant. L'idée du digital, c'est de pouvoir cibler une personne en particulier, une typologie de profil. Un message pertinent. Le message doit être parlant, avec les bons mots. C'est-à-dire, par exemple, vous savez ce que c'est un quadricoptère? Non, vous savez pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est un drone, tout de suite ça vous parle. Il faut choisir les bons mots. On a peu de temps, on fait du contenu court, on fait du contenu vidéo, du contenu audio, du contenu texte. Il y a une durée d'attention qui se réduit. Sur Internet, il faut être pertinent et avoir le bon message. Les canaux, il faut qu'ils soient adaptés aussi, d'accord? Il faut quand même que ce soit des canaux qui soient utilisés par votre cible, sinon ça va être quand même bien dommage. Un budget adéquat pour pouvoir mettre en avant, produire et être dans une espèce de logique quand même par rapport à votre objectif. Et le plus important, suivre, analyser et optimiser votre stratégie. Alors, comment analyser les résultats d'une stratégie marketing digital? Donc effectivement, tout le monde dit que c'est important de mettre en place une stratégie, de définir des objectifs, et assez rapidement, on vous parle de pouvoir mesurer si vous avez atteint ou non ces objectifs. Donc, il faut savoir du coup comment on les mesure. Allez, effectivement, tout le monde dit que l'intérêt de pouvoir mettre en place une stratégie marketing digitale, c'est de pouvoir mesurer les résultats. Alors, comment est-ce qu'on les mesure ces résultats? Grâce à ce qu'on appelle des KPI. Qu'est-ce que c'est? Les Key Performance Indicators, pour indicateurs clés de performance. Concrètement, ça peut être un volume de vente, ça peut être un nombre d'abonnés, ça peut être un nombre de clics, ça peut être un certain chiffre d'affaires qui va être atteint. C'est un indicateur qui va être défini en amont de la campagne et qui va vous permettre assez rapidement de savoir si votre objectif est atteint ou non. Il va y avoir aussi effectivement d'identifier des points forts, des points faibles par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place et voir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'objectif que vous étiez fixé au début pour pouvoir optimiser la stratégie. L'intérêt du digital, c'est pas de se dire on met en place une campagne de communication et on voit ce que ça a donné. C'est d'abord mettre en place une campagne de communication et l'optimiser dès que possible, d'accord?